Cappuccino, Cappuccinette, regardez, pour vous faire cette story time, eh bien, j'ai dû enfermer ma mère et ma petite sœur dans le balcon. Ça fait quoi? Pourquoi tu types, maman? On n'a pas le choix. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu as à dire? Bon, à la fin, doigt d'honneur. Bon, je vais faire vite. Mais vous aimez quand je vous raconte vous aussi les histoires, donc eux aussi, ils ont droit. Pourquoi tu parles pas, toi? Hola, Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Horreur! C'est vraiment de l'horreur. Cette histoire, je préfère être claire depuis le départ, à savoir que elle fait vraiment flipper. Moi, j'ai mis un peu de temps avant de l'écouter tellement que... Wallah, cette histoire, elle est vraiment pimentée, mais elle vaut vraiment le détour. Mais avant que je commence à vous raconter cette histoire, eh bien, comme d'habitude, je vais vous laisser le temps de préparer ce que vous devez vous préparer, de vous poser bien confortablement, de préparer votre petit snack. Et pour les plus courageux et courageuses d'entre vous, eh bien, je vous invite vraiment pour cette story time à éteindre vos lumières, à mettre vos écouteurs. Et vous verrez que vous ressentirez des petits frissons parce que cette histoire, vous n'êtes pas prêts. J'espère que vous êtes bien installés. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, cette nouvelle story time horreur, elle se passe où? Elle se passe au Bahreïn et plus précisément dans le quartier de Mhareg. Donc, on a un jeune homme, celui qui nous raconte cette histoire, il s'appelle Houssine et il a 23 ans. Et cette histoire, elle est arrivée à quelqu'un de très proche de lui, à savoir son petit frère, Hmedan, qui est alors âgé de 21 ans. Donc Hussein, il nous dit que son frère, il avait une seule et unique passion, à savoir la musique, la chanson. Il faut savoir que Hmedan, il est très fort, il arrive à écrire des textes d'amour vraiment envoûtants. Et il chante toujours et il a une belle voix. Tout le monde, mais absolument tout le monde, dans sa famille, dans ses amis et même dans le voisinage, savait que Hmedan, il chante tout le temps, tout le monde l'entend, H24. Et il chante partout et en faisant n'importe quoi. Et il chantait même, Cappuccino, Cappuccinette, eh bien, dans la salle de bain, dans les toilettes, Hachakoum. Sa mère, elle lui disait toujours, Hmedan, attention, ne chante pas dans la salle de bain et dans les toilettes, c'est des lieux impurs, tu vas te ramener un grand malheur, tu sais que ça attire les choses mauvaises, ne fais pas ça et tout. Mais Hmedan, lui, il prenait ça à la rigolade. Il se moquait de sa mère, il disait « Oh, non, toi, maman, tu dis des histoires, ça n'existe pas, c'est des légendes et tout, les esprits, les junouns, les chétans, les démons et tout ça n'existe pas, maman, donc arrête. » Donc sa mère, elle lui disait « Fais comme tu veux, tu verras un jour par toi-même, tu regretteras de ne pas m'avoir écouté. » Donc lui, le petit frère Hmedan, c'est la musique et aussi et le oud. Il joue extrêmement bien de cet instrument que moi je kiffe à mort. Il joue très très bien. Donc un soir, Hussein, celui qui nous raconte, il dit que son frère Hmedan, aux alentours de 9 h du soir, il est venu le voir dans sa chambre. Et il s'est assis et il parlait de tout et rien. Ils avaient une belle relation frère et frère, donc tout était bien entre eux. Au fil de la conversation, Hmedan, il va demander à Hussein s'il pouvait lui faire une confidence sans que Hussein, même si c'était pas dans son habitude, bien de son caractère de se moquer des gens et tout, s'il pouvait lui faire une confidence par rapport à quelque chose qu'il vivait en ce moment et qu'il ressentait. Donc là, Hussein va dire à son frère, oui, vas-y, tu sais, tu peux tout me dire, tu peux tout me raconter, il n'y a pas de problème, je ne vais jamais me moquer de toi ni rien. Donc là, Hmedan, il va lui dire quoi? Il lui dit, Yahoui, mon frère, des fois, je suis dans ma chambre, assis,
je chantonne ou bien je lis. Et quand je vais à mon lit et tout ça, j'ai l'impression, j'ai la sensation de ne pas être tout seul, fi ghorfati, dans ma chambre. J'ai l'impression qu'il y a une présence. Et tu sais quoi? La dernière fois, eh bien, j'ai eu la sensation de voir Uyoun, de voir des yeux comme ça qui me regardaient, qui m'observaient dans l'obscurité. Mais quand j'ai allumé la lumière de la chambre, ma couché, il n'y avait plus rien du tout. Donc là, celui qui nous raconte, Hussein, il va se mettre à rigoler et à dire non, non, dis juste A'oudou billahi minash shaitanir rajim, fais des protections, t'inquiète, c'est ton imagination, il n'y a rien de tout ça, tout est bien, t'inquiète pas. Donc là, Ahmedan, il dit ok, tu penses que genre je m'imagine? Son frère Hussein lui dit oui, tu t'imagines, fais comme je t'ai dit, récite un peu de Coran, va dans ta chambre, t'inquiète, tu as rien. Donc là, il s'est levé, Ahmedan, et il est parti dans sa chambre. Et cette nuit-là, rien de bizarre, rien d'étrange ne s'est déroulé. Donc Ahmedan et Hussein, ils ont déjà des bons métiers l'un et l'autre. Donc ce soir-là, Ahmedan, lui, il avait l'habitude avec ses amis de rentrer à 4 heures quand il finissait son travail, de faire une petite sieste et de se lever aux alentours d'Al-Maghrib, quand c'est le coucher du soleil, de faire une petite douche, de se préparer et de sortir avec ses amis et où ils allaient toujours au même endroit, au bord de la mer, pour se poser, rigoler, tout ça, passer un bon moment avec ses amis. Et là, Cappuccino, Cappuccinette, ce jour-là, il ne va pas déroger à sa règle. Il se prépare, prend son oud. Je vous mettrai une photo pour ceux qui ne savent pas, c'est, on va dire, une guitare arabe. Ok. Et il s'en va avec 2 amis à lui au bord de la mer. Et ils arrivent et ils s'installent comme d'habitude, ils font leur petit feu, ils discutent, ça boit du café, ça rigole. Et là, Ahmedan, il va prendre son oud et va commencer à jouer, à chanter, tout est bien, tout est carré, jusqu'au moment où Ahmedan va tomber dans les pommes. Donc là, ces 2 amis, ils se sont regardés, ils étaient choqués, ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont essayé de le réveiller, mais rien à faire. Donc là, ils l'ont pris, Chalo, ils l'ont pris et ils l'ont mis dans la voiture, direction l'hôpital. À l'hôpital, il a tout de suite été pris en charge et là, le médecin jugeait que c'était juste une petite fatigue et que tout allait bien, il n'y avait rien d'alarmant, toutes les analyses qu'il lui avait fait, tout était bien, tout était correct et que maintenant, en fait, ils allaient juste lui mettre une petite perfusion, genre de vitamines et tout pour le requinquer un peu et que c'était même pas la peine, en fait, qu'il le garde en observation ni rien, qu'il pouvait, dès que la perfusion serait terminée, rentrer chez lui. Donc là, celui qui nous raconte, Hussein, il trouve que son frère, il a du retard et il va très vite comprendre ce retard en voyant les 2 amis de Ahmedan, tenir Ahmedan, l'aider à marcher, à s'avancer vers sa maison. Là, Hussein, il va sortir et les 2 amis de Ahmedan vont lui dire voilà, il s'est passé ça, ça, ça. Donc là, Hussein, il a trop mal au cœur de voir son frère comme ça, qui lui, d'habitude, son petit frère est toujours joyeux, en train de chanter, en train de faire des blagues et tout. Là, il était vraiment pas bien, ça se voyait sur lui que c'était pas du cinéma, quoi. Donc il appelle sa mère et avec sa mère, il le monte à sa chambre, le met dans son lit et voit s'il a des besoins et tout. Et là, Ahmedan, il leur dit non, je veux juste dormir et me remettre vite parce que je sais pas ce que j'ai. Donc là, la mère de Ahmedan et Hussein, elle va faire que quoi, la pauvre? Que faire des petits allers-retours pour voir si son fils va mieux, s'il a besoin de quelque chose. Mais à chaque fois, en fait, qu'elle vient, elle le trouve qu'il est vraiment endormi. Donc là, lui, celui qui nous raconte, Hussein, il a une seule habitude, un seul amour, à savoir la lecture. Il n'a pas trop d'amis, il n'est pas trop comme son frère et tout, il n'est pas trop sociable. Lui, son seul hobby qu'il aime faire, c'est lire. Donc là, à voir sa mère comme ça faire des allers-retours, qui est quand même d'un certain âge, qui paraît fatiguée, il va lui dire maman, moi tu sais très bien que j'ai l'habitude de lire jusqu'à très tard dans la nuit, donc on va dormir et moi je veillerai de temps en temps, je vais me lever pour voir si Ahmedan il a besoin de quelque chose, etc., etc. Donc là, la mère de Hussein et Ahmedan, elle dit à Hussein, est-ce que tu es sûr? Moi ça me dérange pas. Il lui dit non, vas-y maman, va dormir. Et il faut savoir, Cappuccino, Cappuccinette, que les chambres de Hussein et Ahmedan, elles sont juste séparées d'un mur. Donc des fois, en fait,
quand Hmedan il parle au téléphone avec ses amis et tout ça, eh bien Hussein il entendait très bien les conversations, etc. parce qu'on entend tout. Et là, Hussein, eh bien, comme son habitude, il prend son livre, il va partir comme ça dans sa lecture jusqu'à 1h30 du matin. Et il n'était pas fatigué, il continuait de lire, mais il y a quelque chose en fait qui va faire qu'il va arrêter sa lecture. C'est quoi? Il va entendre dans la chambre de son frère, eh bien, une voix féminine parler. Une voix d'une femme, d'une fille mouhim, féminine qui est en train de parler, et cette voix, elle provient eh bien, de la chambre de Hmedan. Donc là, Hussein, il devient fou. Comment ça, il ramène une co à la maison, il ramène une fille à la maison, il est fou, ça se fait pas dans nos coutumes, dans nos traditions, mais il est malade et tout. Donc il est tellement choqué et énervé en fait qu'il dit quoi? Je vais me lever, je vais ouvrir la porte comme ça, je vais les prendre sur le fait accompli et ils vont voir ce qu'ils vont voir. Donc là il se lève, il marche, il est déterminé, il arrive devant la porte de la chambre de son frère, de Hmedan. Et il ouvre la porte, il pousse, il met sa main, il allume la lumière. Et là, le choc. Pourquoi? Parce que Hmedan, lui, Hmedan, il est endormi profondément. Et la voix qu'il entendait juste encore avant d'ouvrir la porte, il n'y a rien. Donc là, Hussein, il est choqué. Il regarde quand même à gauche, à droite, il se dit, c'est quoi ça? J'ai rêvé à ce point-là. Donc là, comme son frère, il sait qu'il est malade et tout, et qu'il le voit tellement bien endormi, qu'il a peur qu'il se réveille avec la lumière ou de le déranger. Donc il éteint vite la lumière, il retire la porte, et il s'en va dans sa chambre. Mais en rentrant dans sa chambre, il ne ferme pas complètement sa porte, il la laisse entrouverte, et il retourne à son bureau, il s'assoit, il prend son livre, il réfléchit quand même 2-3 secondes à ce qui venait de se passer, et il dit, il cherche la protection de Dieu et il dit, j'ai rêvé. Donc là, il retourne dans sa lecture. Et il lit, sauf que au bout de 10 minutes encore, il va réentendre cette voix et d'une manière très distincte qui est en train de parler. Bon, là, il se dit, non, il y a quelque chose, il y a quelqu'un avec lui. Et il a fait exprès de faire genre qu'il dormait profondément, mais il n'est pas endormi. Il y a une femme avec lui et cette fois-ci, je ne vais pas faire comme la première fois. Donc, qu'est-ce qu'il va décider de faire? Il va décider de prendre son portable, d'allumer le flash et de ne pas y aller avec ses chaussons pour ne pas faire du bruit, d'y aller pieds nus, de marcher doucement, d'arriver devant la porte, de se d'être sûr encore de réentendre cette voix de cette femme qui parle et d'ouvrir un seul coup et bim, viser le lit de son frère et les prendre sur le fait accompli. Donc c'est ce qu'il fait, il marche doucement, il t'essahab dans le couloir, il marche doucement, il arrive devant la porte de la chambre de son frère, il met son oreille comme ça et il entend cette voix, cette femme. Et là il est sûr. Donc il prend nefes, il prend la respiration, il met la main, il l'ouvre d'un coup, il pousse la porte et tac, il met le flash direction le lit de son frère. Sauf que là, il se met à trembler. Pourquoi? Parce qu'il voit à côté de son frère, à la tête de son lit, comme ça debout, genre imaginez-vous la tête de Hmedan, c'est ça. Et là, il y a quelqu'un qui est debout. Et il voit quoi? Il voit cette femme debout, Aria Hashakum, toute nue, et je suis désolée, mais complètement nue, vieille, effrayante, avec des cheveux qui font vraiment peur, avec des yeux rouges. Et il est en panique. Et cette femme, quand la lumière l'a tapé, elle s'est retournée vers lui, donc elle l'a regardé droit dans les yeux. Et donc là, il a dit Hussein qu'il a senti une peur l'envahir, qu'il n'arrivait même pas à réciter le Coran parce qu'il a compris tout de suite que c'était pas une humaine. Et quand il a vu ça, il s'était mis à hurler, crier, cappuccino, cappuccinette, hurler. Et il a dit qu'en hurlant, eh bien, il a fait tomber son portable parce que même lui, il s'est mis à terre parce qu'il voulait se cacher, mais qu'il a vu la chose, cette femme, eh bien, rentrer dans le lit de son frère,
rentrer où il y avait son petit frère endormi et qui était toujours endormi profondément. Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez, la chose, elle est rentrée dans le lit de son petit frère. Et lui, il était au sol. Et le flash, il était retourné de l'autre côté. Donc, l'obscurité totale. Donc là, il s'était mis à hurler, 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 si bien que ses parents et même Hmedan, qui était profondément endormi, se sont réveillés et tout le monde s'est mis autour de lui. Là, sa mère, elle l'a pris. Elle lui essayait de le secouer, de le faire parler. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Bismillah, bismillah. Elle est partie chercher un verre d'eau. Elle lui a mis sur le visage. Elle lui a donné de l'eau à boire. Et quand Hussein il nous dit qu'il a pu récupérer son esprit, se calmer un peu, eh bien, il a raconté ce qu'il avait vu. Donc là, son père, il lui a dit « Genre, en gros, je crois, mon fils, que tu t'imagines. » Et Hmedan, lui, il s'est mis carrément en colère contre son frère. Il lui a dit, tu sais que je suis malade et tu viens faire l'imbécile ici dans la chambre en me réveillant, en me gênant, en faisant ci et ça. S'il te plaît, retourne dans ta chambre et arrête d'avoir une imagination si accrue. Et si tu n'es pas capable, en fait, de gérer ton imagination, eh bien, arrête de lire. C'est toute cette lecture qui te fait dire et faire n'importe quoi. Donc là, Hmedan, il est retourné lui dans son lit, il a mis la couette sur sa tête et il les a pu calculer. La mère, elle a essayé en fait de dire à son fils que c'était rien, t'inquiète, lis un peu de Coran et tout ça. Ça arrive, on s'imagine tous des fois des choses et tout. Eux, ils sont repartis, les parents se coucher et Hussein, il est reparti dans sa chambre, mais il n'arrivait pas du tout à s'endormir. Il s'est mis dans son lit, il a essayé, mais à chaque fois qu'il fermait les yeux, eh bien, il avait la vision de la vieille femme toute nue, effrayante, qui la regardait avec des yeux qui juste lui montraient de la haine et tu vas voir ce que tu vas voir. Et donc, il avait peur. Mais au bout d'un moment, quand même, eh bien, avec toutes ces émotions, il a réussi à s'assoupir. Et c'est là qu'il va se passer une autre chose vraiment effrayante. Il dit qu'il s'est juste assoupi quelques minutes et qu'il a commencé à entendre du mouvement dans sa chambre. Et là, il a ouvert les yeux, il s'est retourné et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu dans le coin de sa chambre, debout, la vieille femme qui était en train de le regarder avec de la haine. Et là, il a dit à Hussein que c'était trop pour lui. Il s'est mis à hurler, hurler. Il arrivait à réciter rien du tout. Il n'était pas bien. Il était en panique. Là, tout le monde s'est réveillé. Même Hmedan qui était malade. Ils sont tous venus dans sa chambre. Là, sa mère, encore, elle refait le même processus. Elle lui met de l'eau. Elle essaye de le calmer. Elle récite du Coran sur lui et tout. Et là, il va dire à ses parents, elle était ma'aï bilbit, elle était avec moi dans la chambre, elle uyuz, la vieille, elle était là, la vieille, elle était là. Là, la mère, elle s'est retournée vers le père et elle a dit, tu sais quoi, peut-être que notre fils, il a quelque chose. Donc, demain matin, dès l'aube, tu le ramènes chez l'imam qui lui dise, il faut qu'on agisse au plus vite. Donc là, le père, il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, le lendemain matin, il ne s'est pas endormi, Hussein, tellement qu'il avait peur. Il est resté veillé toute la nuit sur son téléphone. Et le lendemain matin, à 9 h, son père est venu le chercher pour l'emmener chez le shir, chez l'imam, pour qu'il lui lise un peu et voir si jamais il aurait quelque chose en lui, quoi, en gros. Donc là, ils arrivent chez cet imam et cet imam, il habitait juste dans leur quartier parce que la mosquée n'était pas loin de chez eux et ils le connaissaient depuis là le temps, depuis des années et même que Hussein et Hmedan, ils le considéraient comme un oncle et que c'était un homme très honnête, très sérieux, très pieux et qui avait de l'expérience pour toutes ces histoires-là. Donc, il rentre chez lui, le père explique les événements de la veille à l'imam et l'imam va se mettre à réciter sur Hussein. Mais là, à la surprise générale, rien ne se passe. Hussein reste lui-même, Hussein ne fait pas de bruit, Hussein ne tombe pas, Hussein ne se plaint de rien. Hussein va même très bien. Donc là, l'imam, il lui dit, peut-être que voilà, c'est juste un peu que tu t'es imaginé, ou bien des fois ça arrive et tout, ne t'inquiète pas, reste comme tu es. Je sais que tu es un garçon très sérieux, que tu tiens toujours tes prières et tout, reste comme ça et Inch'Allah, khair, peut-être que, voilà, j'arrive pas à t'expliquer, je sais pas quoi te dire, mais ça peut arriver. Donc là, Hussein, il repart avec son père chez lui,
Ils arrivent à la maison, il était midi, et de midi jusqu'à 8 heures, eh bien, Houssine est resté endormi, vu que la veille, avec tous les événements qu'il avait traversés, il n'avait pas du tout fermé l'œil de la nuit. Donc là, en se réveillant à 8 heures, eh bien, il se sentait très bien, il se sentait très apaisé. Et cette lecture, eh bien, en fait, c'est pas que ça avait servi à rien, au contraire, ça l'avait apaisé, assagi, et il s'est dit peut-être que, en fait, le fait que l'imam lui ait lu dessus, ça a peut-être atténué ses peurs ou atténué peut-être son imagination, comme il a dit. En tout cas, il se sentait bien. Donc là, il se lève à 8 heures, il fait une petite douche et comme à son habitude, il va se préparer quelque chose de khfif, un petit repas léger, le prendre avec lui dans sa chambre et se mettre à son bureau et commencer à lire. Et là, la fenêtre, elle était de sa chambre un peu entrouverte, mais pas trop. Et il entend le moteur de la voiture de son frère, bien, qui est rentré à la maison et qui descend de sa voiture et qui, comme à son habitude, bien, était en train de chanter. Et là, il dit que d'un coup d'un seul, il n'a rien compris, Houssine, les fenêtres de sa chambre, bien, se sont ouvertes et ça a claqué sur les murs, si bien qu'il a flippé, il a eu peur et qu'il a cru que même ses fenêtres s'étaient brisées avec la violence de l'ouverture de cette fenêtre. Il s'est levé, il commence à dire Bismillah, Bismillah, c'est quoi ça? Et il était choqué. Mais pourquoi il était choqué? Tout le monde peut se dire, ouais, mais c'est juste un courant d'air, il abuse. Oui, mais sauf qu'on était en plein été au Bahreïn et que de tout temps, en fait, au Bahreïn, il y a très peu de hawa, il y a très peu d'air. Donc là, il n'a pas compris. Il s'est levé, il a dit Bismillah, il a refermé ses fenêtres, il est reparti à son bureau. De temps en temps, il jette un coup d'œil côté fenêtre et il essaye en fait d'oublier cet incident. Quand encore il va ressentir, ou plutôt cette fois sentir, une odeur qu'il n'avait jamais sentie auparavant. Une odeur qui n'est pas du tout dégueulasse, qui n'est pas du tout beurre, non, une odeur bonne, très bonne, un bon parfum. Il n'avait jamais senti un tel parfum. Il dit même que s'il devait nous le décrire, il ne serait même pas tellement que le parfum était envoûtant, enivrant et qu'il avait une odeur magnifique. Donc là, il entend son frère en fait qui était en train de monter les escaliers, toujours en chantant, en écoutant de la musique, dans son monde, dans son délire. Et ce parfum-là, bon, il voit que son frère, il ne le calcule pas, il rentre dans sa chambre et il ferme la porte. Là, Houssine, le parfum, il ne le sent plus, il se remet à sa lecture. Il s'était dit que c'était peut-être son frère qui avait acheté un nouveau parfum, qui s'était fait plaisir et que voilà, il avait du goût. Donc là, il essaye de se reconcentrer, repartir dans la lecture de ce bouquin, mais il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas à se concentrer? Tout simplement parce que son frère est en train de chanter fort et la musique est forte et il n'arrive pas à se concentrer. Donc il lui dit Hmedan, qassar ala sot, Hmedan, qassar ala sot. Genre Hmedan, diminue la musique, Hmedan, diminue la musique, Hmedan, chante doucement, Hmedan, Hmedan, Hmedan. Il criait tellement le pauvre, il devenait hystérique que la mère, elle est venue le voir, il lui dit mais qu'est-ce que t'as? Et il lui dit j'arrive pas à me concentrer, il m'a dérangé, il chante fort, sa musique est trop forte, va le voir parce que si je vais le voir, on va finir genre en bagarre. Il dit lui qui diminue, là c'est trop. Donc là, la mère, elle lui dit t'inquiète pas, je vais lui parler, t'inquiète pas. Et elle part dans la chambre de Hmedan et Houssine, il va en déduire que la mère, elle lui avait bien passé un petit savon, vu qu'il ne va plus trop entendre le bruit. Et il s'est dit, bon, bah, son frère, il a mis les écouteurs et qu'en moins, il était tranquille. Et là, il a pu repartir, bien, dans sa lecture. Donc là, Houssine, il va rester à son bureau à lire jusqu'à, il va regarder l'heure, il est minuit. Et il ressent un peu le sommeil qui commence à l'envahir. Donc, il se dit quoi? Tiens, je vais me mettre dans mon lit. Je prends mon livre avec moi jusqu'à que je m'endors dessus comme ça, tranquille. Donc c'est ce qu'il fait. Il se lève, il se met dans son lit et il lit et le sommeil petit à petit commence à l'envahir. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il était très bien endormi et qu'il va tout d'un coup avoir la sensation dans ses pieds et dans ses jambes qu'il a des fourmillements mais insupportables. Si bien que ça va le réveiller et que dès qu'il ouvre les yeux, il prend sa main, il tire la couette et il frappe comme ça sur ses jambes et ses pieds. Pourquoi?
parce qu'il dit حسيت نمل. Il a senti en fait comme s'il avait des fourmillements. Et donc, pour lui, il s'est dit, ouais, il y a des fourmis dans mon lit, ça m'a envahi. Donc, c'est pour ça qu'il tapait comme ça, comme un fou. Mais, Cappuccino, Cappuccinette, il n'y avait rien de ça. Son lit, il n'y avait aucune bête, aucun insecte, rien du tout. Donc là, il dit, Daharteni halamt. C'est sûr que c'est dans mon rêve et j'ai ressenti, voilà. Donc là, il se remet à dormir, mais au bout seulement de 5 minutes, il va sentir dans sa chambre une chaleur étrange envahir le lieu. Et sentir d'un coup d'un seul une main qui va le tenir comme ça. Et cette main qui le tient, ça le serrait fort et surtout cette main était chaude. Donc là, Hussein dit qu'il s'est mis à hurler et qu'il s'est jeté de son lit et que c'était trop pour lui. Et il criait et il est parti le pauvre dans un coin de sa chambre et s'est prostré et il criait comme ça, venez m'aider, venez m'aider, venez m'aider. Là, c'est sa mère qui est venue à son secours parce que son père, il était absent. Et Ahmeda, lui, s'est même pas levé, peut-être qu'il était, comme à son habitude, endormi. Donc là, le pauvre, sa mère, elle va le retrouver comme ça, en train de crier dans un coin de sa chambre, complètement apeuré, complètement pas bien. Et sa mère, elle va lui dire, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui t'arrive? Et il va lui raconter la sensation de la main et tout, et il n'était pas bien. Donc là, sa mère, elle lui dit, oh là là, toi, tu sais quoi, demain matin, dès que ton père, il revient, je vais lui dire qu'il te ramène chez le cheikh et qu'il lise encore une fois sur toi. Peut-être que, voilà, il faut encore une relecture pour que tu ailles mieux. Et elle lui dit, tu sais quoi, tu vas pas dormir tout seul, on ne sait jamais. Prends tes affaires, prends ton oreiller, prends ta couette et tu vas aller dormir avec ton frère. Là, Hussein, celui qui nous raconte, il n'était pas trop chaud d'aller dormir avec son frère. Il avait peur de le gêner. Il commence à sortir des petites excuses à sa mère. Mais imagine, il ne voudra pas. Mais imagine ci, mais imagine ça. Sa mère, elle dit, c'est ma maison, c'est moi qui commande. Tu vas dormir avec lui et il ne va rien dire, c'est moi qui vais gérer. Donc, il suit sa mère. Sa mère, elle ouvre la porte de la chambre de Ahmedan, elle allume la lumière. Donc Ahmedan, il se retourne vers eux, genre en mode ouais, doucement, qu'est-ce qu'il y a? Donc là, la mère, elle lui dit, ton frère va dormir avec toi parce qu'il se sent pas bien et tout, tatati, tatata. Là, Ahmedan, il a commencé à dire non, 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 non. Et sa mère, elle lui dit, c'est comme ça. Donc, il a dit, bah vas-y, ok, il a qu'à se poser là-bas, il me laisse tranquille. Et sa mère, elle lui a dit, de toute façon, c'est l'heure de dormir. Donc là, Ahmedan, il se retourne, il ne calcule pas son frère. Et là, notre pauvre Hussein, le pauvre, eh bien, il fait son petit lit de fortune et il s'allonge. Et il dit qu'en fait, dans la chambre de son frère, il y avait une petite LED, une petite, on va dire, veilleuse verte, eh bien, que son frère avait laissée et il ne se calculait pas. Donc, il dit, le pauvre Hussein, que la nuit, pour lui, elle était extrêmement longue. Il regarde à chaque fois l'heure et il voit 1 heure et demie. C'est trop long, c'est trop long. Si bien que le pauvre, il essaye de se retourner dans tous les sens pour trouver une position agréable et enfin pouvoir fermer ses yeux et s'endormir, mais rien. Si bien qu'il va entendre même le ronflement, le ronflement de son frère Ahmedan, qui avait l'air d'être profondément endormi. Donc là, il dit qu'on était aux alentours maintenant de 2h30 et qu'enfin, il ressent l'envie de dormir, de s'endormir enfin. Mais il dit qu'à peine il commençait à avoir, vous savez, le bon sommeil, le bon goût du sommeil, qu'il entend dans la chambre du mouvement, qu'il ressent une sensation qui dit, la sensation de, vous savez, vous n'êtes pas seul dans la chambre, il y a une présence. Donc là, il dit qu'il va ouvrir ses yeux et se retourner directement vers là où son frère était endormi, vers le lit de son frère. Et il va voir quelque chose qui va le faire flipper à mort, paniquer. C'est quoi? Il voit son frère Ahmedan qui est endormi profondément, sauf que dans son lit, il n'est pas tout seul. Il y a cette vieille femme qu'il avait vue et qui nous avait décrit, qui est avec lui dans le lit et qui a son visage collé au visage de son frère. Donc là, quand il voit ça, Hussein, il se lève, il fait qu'un bond et il crie et il dit Bismillah, il crie Bismillah, il crie, jusqu'à que la chose elle a disparu. Et il est en panique, il pleure, il crie, il récite le Coran comme il peut. Là,
tout le monde se réveille. Les parents, ils arrivent en courant, ils allument la lumière. Hmedan, il se lève. Il va vers son frère, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Il est en panique, il ne comprend pas. Et Hussein, il tremble de la tête aux pieds, il n'est pas bien. Et il sue tellement qu'il était en panique. Là, la mère, elle le prend, elle récite du Coran, elle essaye de le calmer, le père pareil. Et ils lui disent, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, Hussein, il va raconter. Il va dire, elle était avec mon frère, pardon, dans le lit. Elle était avec lui, son visage, il était comme ça et tout. Il raconte. Et là, Hmedan, il va se mettre à crier sur son frère et à lui manquer de respect. Et je vous ai dit au début de l'histoire que Hmedan, c'est le petit. Donc, Hussein, c'est l'aîné. Et jamais, ô combien jamais, il ne lui avait ne serait-ce fait que ouf ou manquer de respect. Donc là, il était choqué, Hussein, de comment son frère est en train de lui parler. Il est en train de l'insulter, en train de lui parler vulgairement. Et ce qui va tuer Hussein, c'est qu'il va lui dire, si tu es pas sain d'esprit, en gros, si tu es fou, eh bien, va chez un psychiatre, va chez un psychologue, va dans un hôpital de fous et arrête de nous déranger, arrête de nous rendre fous. Et si et ça lui avait fait trop mal au cœur. Donc là, Hussein, il a pris ses affaires, son oreiller, le pauvre, sa couverture, et il est parti dans sa chambre et il était en train de pleurer de nerfs. Il a oublié la vieille, il a oublié la peur, il avait juste les paroles, la manière dont son frère lui avait parlé, l'irrespect qu'il avait envers lui. Et même, il a commencé à dire, mais attends, s'il n'y a que moi qui vois ça, s'il n'y a que moi qui ressens toutes ces choses que je ressens, c'est peut-être vrai, c'est en fait ce qu'il a dit. C'est peut-être que j'ai besoin d'un psychiatre, d'un psychologue, d'un médecin en fait, parce que c'est pas normal. Même je suis partie chez l'imam et l'imam, il a dit que j'avais rien du tout. Donc peut-être que c'est juste du wes-wes, à savoir genre mon imagination qui est en train de me jouer un tour. Donc c'est décidé. Demain matin, je me lève, Inch'Allah, et si Dieu le veut, je vais chez un médecin, sauront me dire de quoi je suis en train de souffrir. Donc là, Hussein, le pauvre, eh bien, il se met dans son lit et il va se rendormir. Dieu merci, il se dit, le sommeil est là. Donc il dort. Mais au bout d'une heure, cette fois-ci, il va ressentir et entendre quelque chose. Moi, ça m'a fait panique. En fait, il nous décrit qu'une voix était collée dans son oreille. Il a senti comme une bouche et ça lui a parlé très clairement et ça l'a mise en garde. Et il nous a dit c'était quoi cette mise en garde. En fait, la mise en garde, c'était si tu ne laisses pas Hmedan tranquille, si tu ne t'éloignes pas de lui, je vais détruire ta vie. Et il dit que c'était collé comme ça à son oreille. Donc là, il a dit qu'il s'est levé, il s'est réveillé, il a regardé à gauche, à droite et il n'a rien vu. Donc là, il s'est dit peut-être que c'était son imagination. Mais d'un autre côté, c'était très très clair. Donc là, il a dit qu'il ne s'est pas rendormi jusqu'à la prière de l'aube, la prière de Fajr. Il s'est levé, il a fait ses prières et après il a attendu que le jour se lève et il a cherché quoi? Directement un psychiatre, un psychologue, un médecin comme ça, Tabib Nafsani, et il a trouvé un psychologue, il est parti chez lui et il va tout lui raconter, tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il ressentait, etc., etc. Donc là, le psychologue, il l'écoute attentivement et il va lui faire une analyse. Il lui dit peut-être que c'est un trop-plein d'émotions, que peut-être que voilà, le fait de lire autant, ça pouvait aussi jouer sur son imaginaire, sur son imagination et que ça engendrait parfois du stress, etc., etc. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui donner... Oui? Salam? J'arrive. Donc, quand il lui a dit en fait que c'était d'imaginaire, le psychologue, et que c'était des wes-wes, il a eu les paroles de l'imam qui lui avait dit en fait qu'il n'avait rien du tout et tout. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait le psychologue? Il lui a prescrit des somnifères à prendre et tout
pour se ressentir mieux, se relaxer. Et dès qu'il sentait un stress ou quelque chose, eh bien, il devait les prendre. Donc, Medan, il a pris l'ordonnance, direction la pharmacie, et il est rentré chez lui. Et il n'a même pas attendu. Directement, dès qu'il est arrivé chez lui, il a pris son petit somnifère, il s'est mis dans son lit et il a dormi. Il a dormi de 13 h l'après-midi jusqu'à 20 h le soir. Donc là, en se réveillant, Hussein, en se réveillant, le pauvre, eh bien, il était dans une forme olympique. Il se sentait bien, il était détendu, il ressentait plus ce stress ni rien du tout. Donc, il s'est dit, ah ouais, en fait, j'avais un gros waswas. Donc, il faut savoir, pendant cette période-là, eh bien, Medan, il avait interdit à Hussein de lui parler, de s'approcher de lui et surtout de s'approcher de sa chambre. Et donc en fait, il se calculait plus et c'était dommage et ça faisait mal au cœur parce que Hussein, lui, il adorait son frère Medan et son frère Medan, le pauvre, c'était pas de sa volonté. Donc là, il vivait comme ça. Un jour, Hussein, il rentre chez lui et son téléphone, il s'était complètement déchargé, il était complètement éteint. Donc, il va dans sa chambre et il cherche partout, il cherche partout son chargeur, etc., etc. Mais il le retrouve pas, il le trouve pas. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, tiens, si mon chargeur, il n'est pas là, à sa place habituelle, eh bien, c'est que mon frère l'a pris, en parlant de Medan, et qu'il ne l'avait pas remis à sa place. On a tous ce frère ou cette sœur dans notre famille, cappuccino, cappuccinette. Donc, comme Medan, il n'était pas là, il se dit quoi? Tiens, je ne vais même pas le croiser, je vais dans sa chambre, je prends mon chargeur et je reviens, et personne n'en saura rien. Donc, il part, il arrive dans la chambre de Medan, il frappe avant, il voit que, voilà, il sait, puisqu'il n'avait pas vu sa voiture, qu'il n'était pas là, mais par précaution, et il rentre dans la chambre, il cherche partout, il ne le trouve pas, et ses yeux vont tomber sur le bureau de son frère. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir des feuilles, comme ça, partout sur son bureau, avec des dessins bizarres, des paroles étranges, et donc il va s'approcher du bureau de son frère. Surtout que son frère, c'est pas un rassam, c'est pas un dessinateur ou c'est pas quelqu'un qui dessine et tout ça. Et il s'approche, et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir sur ce bureau, eh bien, des tarasmes, des dessins, vous savez, des trucs de sorciers, des étoiles, des paroles écrites à l'envers, des versets inversés. Et il va voir un dessin d'une femme, Hachakoum, toute nue, Ariana, toute nue, vieille, avec un turban, un serpent qui sortait comme ça de sa bouche. Et il fait défiler tous ces dessins, tous ces papiers bizarres, et il va voir aussi une vieille dame avec encore le corps dessiné tout nu, le corps d'une femme tout nue, avec une tête d'une chèvre. Donc, il a peur en voyant ces dessins, il commence à dire « il se recule comme ça, il sort de la chambre, il va dans sa chambre, il s'assoit à son bureau et il ne bouge plus. Et il est en train de se dire « mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ces trucs? C'est quoi ce dessin? Qu'est-ce qu'il arrive à mon frère? Pourquoi mon frère a fait ça ?» Donc là, bon, il avait retrouvé entre-temps son chargeur et il refaisait son activité, maintenant vous savez laquelle, à savoir la lecture. Et au bout d'une heure, il entend le moteur de son frère. Eh bien, il sait qu'il est arrivé, mais il entend son frère qui crie d'en bas de la maison, qui entre dans la maison, qui crie, qui monte dans les escaliers, qui crie et qui se dirige vers qui? Vers la chambre qui était la porte ouverte, eh bien, de Hussein. Et Hussein dit que sur son visage, il voit la colère, la haine, un visage habité et tout, pas normal. Et il rentre dans sa chambre et il lui dit « Qui t'a autorisé à rentrer dans ma chambre? Qui ?» Donc là, il était choqué parce que personne n'était à la maison quand il est rentré dans la chambre de Medan. Il était tout seul. Donc là, il est choqué et il a peur. Et il ne sait pas comment réagir face à son frère qui ne paraît pas normal. Donc il lui dit « Oui, mais je suis juste partie pour chercher mon chargeur. Oui, mais je t'ai dit, tu t'approches plus de ma chambre, tu t'approches pas de ma chambre. » Et il va crier comme ça. Donc là, la mère, elle est venue parce qu'elle a entendu les hurlements et elle lui dit « C'est bon, tu parles pas comme ça à ton frère, il faut que tu respectes ton frère, il est plus grand que toi, il est plus âgé que toi, il est juste parti chercher quelque chose, mais t'es malade. » Et il ne voulait pas écouter sa mère et là, Hussein était énervé parce que il essayait en fait de se contenir, de se dire non, vas-y, il va pas, genre, il va pas aller lui mettre un coup, il va pas le frapper, ça sert à rien, c'est pas grave, il supporte. Et sa mère, elle l'a envoyé dans sa chambre et il lui dit c'est la dernière fois que je te préviens,
tu ne t'approches plus de moi et tu ne t'approches pas de ma chambre. Et il rentre dans sa chambre, il claque la porte et il verrouille à clé. Et lui, Hmedan, il n'avait jamais fermé sa chambre à clé de l'intérieur. Donc là, sa mère, elle est en train de calmer Houssine, de lui dire ça y est, mon fils, s'il te plaît, c'est bon, Na'lou Shaitan, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Donc la mère, elle part et Houssine, il repart à son bureau. Il s'assoit, il est énervé. Énervé. Il a même oublié de dire à sa mère les dessins, les trucs bizarres qu'il avait trouvés dans la chambre de son frère. Et il se met dans son lit et en gros, il dit, genre, t'as compris? Donc là, le pauvre Houssine, il va rester à son bureau jusqu'à 2h30 du matin. Il est en train de lire toujours ses livres, mais il va être arrêté dans sa lecture. Pourquoi? Parce qu'il va entendre encore une fois et très distinctement la voix d'une femme provenir de la chambre de son frère, mais aussi il va entendre son frère, cette fois-ci, qui parle avec cette femme, qui parle. Il y a une discussion. Mais là, Houssine, il se dit non. Là, c'est la preuve. Là, j'ai la preuve pour que tout le monde arrête de me prendre pour un fou, pour un illuminé, pour quelqu'un qui a de l'imagination, qui invente des histoires. Je ne vais pas faire comme la dernière fois, me lever, aller là-bas, ouvrir la porte et qu'il la cache ou que c'est... Non. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout doucement dans la chambre de ma mère, la réveiller et la ramener, qu'elle entende elle aussi la discussion que son frère avait et qu'elle attrape mon frère aussi sur le fait accompli. Donc il se lève, il monte dans la chambre de sa mère, il la réveille doucement, la pauvre, elle ne comprend rien, il lui fait signe, viens, genre pour que le papa lui ne se lève pas, et il descend, il lui dit, descends doucement, fais pas de bruit, je vais te montrer quelque chose. Donc la maman, la pauvre, elle suit Houssine, et ils arrivent devant la porte de la chambre de Hmedan. Et ils collent leur oreille et ils entendent que Hmedan, effectivement, il est en pleine discussion avec une femme. Donc là, ils attendent, mais la mère, elle est en train de bouillir. Donc, elle n'a plus de patience, la pauvre. Elle met la main sur la poignée de la porte. Elle fait comme ça. Mais rappelez-vous que Hmedan, en claquant la porte, il avait fermé à clé. Donc, la mère a frappé. Eftah, ouvre. Mais lui, il mettait du temps à ouvrir. Et elle gueule, la mère. Ouvre, Koutlek, ouvre, je t'ai dit d'ouvrir, ouvre. Et là, Hmedan, il va venir, il va ouvrir la porte, mais sauf que il paraît qu'il vient juste de se lever, qu'il était en train d'avoir son meilleur sommeil, mais il se lève tout gonflé, les yeux rouges, il n'est pas bien, il comprend pas. Donc là, sa mère, elle le pousse. Yebhed, wenha. Genre, pousse-toi, elle est où? Donc là, il dit Houssine que sa mère, elle se baisse en bas du lit, elle cherche, elle ouvre les armoires, elle va dans la salle de bain, elle cherche partout. Et elle lui dit, tu l'as mis où? Je l'ai entendue, elle est où? Celle qui était avec toi, elle est où? Et là, Hmedan, il regarde sa mère, mais il dit, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Il commence lui aussi à crier. Elle lui dit, il y avait une femme, depuis tout à l'heure, je suis derrière la porte avec ton frère. On vous a entendu, tu étais en train de parler, vous rigolez, ici et ça. Et là, Houssine dit que Hmedan, il s'est retourné vers lui. Et il dit, Houssine, je vous jure, et il jure sur Dieu, que dans les yeux de son frère, il a vu la forme, la silhouette de la vieille, de l'Ayouz, de la Shaitana, bismillahirrahmanirrahim. Il l'a vu. Donc il a dit, il a commencé à trembler. Pourquoi? Parce que Hmedan, en le regardant comme ça, il dit à sa mère, c'est lui qui t'a dit, c'est lui qui t'a prévenu, c'est lui qui te monte la tête, mais il n'y a rien du tout, t'as fouillé partout, est-ce que t'as trouvé une femme? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc là, sa mère, vu qu'elle n'a pas trouvé une femme, vu qu'ils sont à un étage, vu que personne va se jeter de la fenêtre, elle ne comprend pas, elle n'arrive pas à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bon, on va régler ça demain. Moi, je vais aller retourner me coucher. Et elle prend son fils Houssine. Elle dit, toi aussi, va dormir. Et toi, retourne te coucher. Et elle part, elle est énervée. Et surtout, elle est dans l'incompréhension. Dans l'incompréhension la plus totale. Et Houssine, il dit que cette nuit-là, en repartant à sa chambre, vu le visage et la colère que Hmedan et la haine il avait envers lui, il avait peur. Donc, il s'était enfermé à clé, la première fois de sa vie que Houssine, il ferme la porte derrière lui à clé. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit détail que j'ai oublié de vous dire, c'est que pendant la dispute dans la chambre,
Hmedan, il s'était retourné vers son frère, comme je vous ai dit, mais aussi il lui avait dit, je vais faire de ta vie un enfer. Je t'avais prévenu de me laisser tranquille et tu ne veux pas laisser tranquille. Et là, Hossein, il avait compris à cet instant, en fait, que c'est pas Hmedan, c'est pas son petit frère, le pauvre, qui parle, mais que c'est la chose qui est en lui, qui était en train de parler et qui lui avait parlé. Donc là, il s'était enfermé, le pauvre, à clé, et il attendait juste une chose, que le jour se lève et qu'il parte lui-même chez l'imam, lui expliquer la situation et que cet imam leur apporte enfin de l'aide parce que enfin tout le puzzle était en place. Donc là, il dit qu'il est dans son lit et il est 3h30 du matin et qu'il était endormi avec la peur et l'incompréhension. Et il dit qu'il ressent du mouvement dans sa chambre et qu'il ressent la même chaleur dans la chambre et qu'il entend des paroles et qu'il reconnaît distinctement la voix de la femme. Donc il dit qu'il s'est retourné, qu'il a ouvert les yeux et qu'il a vu la femme, sauf que la femme, cette fois-ci, elle n'était pas toute seule. Elle était accompagnée de 2 énormes hommes, qui n'étaient pas des humains, grands, très foncés de peau, qui faisaient vraiment peur avec des yeux rouges. Ils pouvaient pas voir très bien les traits de leur visage. Et il dit que ces 2 hommes se sont avancés vers lui et que la femme disait à ces 2 hommes, frappez-le bien, faites-lui bien du mal, faites-lui ressentir tout ce qui fait ressentir Hmedan. Les 2 choses où ils ont attrapé du lit aussi, ils se sont mis à le frapper, en lui disant, tu vas laisser Hmedan tranquille, tu vas t'éloigner de lui, tu vas arrêter tes bêtises, tu vas arrêter ton bordel. Et le pauvre, lui, il était en train de pleurer, crier, il appelait sa mère à l'aide, il appelait son père à l'aide, il appelait même Hmedan à l'aide. Mais les choses, il lui disait quoi? Il lui disait, personne ne va t'entendre, personne ne va t'entendre. Donc là, qu'est-ce qu'il a eu, le pauvre Hossein? C'est qu'il n'arrivait même pas à réciter et que les coups, ils étaient tellement forts et que la peur, elle était tellement présente et forte aussi que le pauvre, il s'est évanoui. Le lendemain matin, quand il s'est levé, il était par terre. Il s'est relevé, le pauvre. Il était metkassar, il a dit. Il était défoncé de partout. Il avait mal. Il a eu du mal à aller jusqu'à la salle de bain, le pauvre. Il soulève comme ça son t-shirt. Il regarde s'il a des bleus. Il se regarde comme ça dans le miroir. Il n'y a rien. Mais son corps, il est meurtri. Il est détruit. Là, il fait une douche. Il fait une prière. Et il va direction l'imam. Et il rentre chez lui et il lui raconte tout. Et il lui raconte tout dans les moindres détails jusqu'à hier, l'attaque qu'il avait subie. Et il dit que l'imam, il disait juste la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a que la puissance et la force de Dieu. Je peux la hawla wa la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billah. Restait que ça, il disait que ça. Et l'imam, il va lui dire, tu sais quoi, mon fils, j'ai le regret et j'ai la peur de te dire que ton frère, je suis dans le regret de t'annoncer en fait que ton frère, eh bien le pauvre, il a une diablesse qui est amoureuse de lui. Il a une diablesse qui l'aime, quoi. Et que ça va être très dur pour la faire partir. Mais tu sais quoi? Tu vas expliquer toute la situation à ton père comme tu me l'as expliqué. Et surtout, tu vas lui dire que ce soir, à 9h, je vais passer à la maison et je vais voir ton frère et je vais voir ce qu'on peut faire pour le sauver et l'enlever de cette situation-là qui est très, très grave. Donc là, le fils Hossein, celui qui nous raconte, en sortant, il appelle son père et il lui explique et il lui dit, voilà, l'imam, il a dit ça. Donc, il va venir ce soir. Le père, il était choqué de cette annonce, mais il dit, bah, vas-y, s'il va venir, si ton frère, il a quelque chose, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc, à la fin de cette journée, il rentre du travail, Hossein, et le soir, avec le père, eh bien, ils attendent le retour de Hmedan. Et l'imam, entre-temps, il était arrivé. Donc là, le père, il avait mis l'imam dans un salon, le diwaniya, à chaque fois que je vous raconte, là, les salons des invités, et ils attendaient que Hmedan arrive. Et Hmedan arrive enfin, et le père, il sort le chercher. Il lui dit, viens, il y a un invité qui veut absolument te saluer, te dire bonjour et tout. Hmedan, il dit, c'est qui? Et là, il lui dit, tu vas voir, tu vas voir. Donc là, le père, il prend son fils par la main et il le rentre dans le diwaniya. Et là, Hossein, il dit que quand son frère, il a vu l'imam, il a dit, c'est comme s'il a vu la mort.
il n'était pas bien. Il a commencé à trembler. Là, l'imam, il a senti qu'il n'était pas bien, Ahmedan. Donc, il lui a fait un grand sourire. Il est venu le chercher. Il l'a assis à côté de lui. Il a mis sa main comme ça sur sa jambe. Il lui a dit, ça va mon fils. À chaque fois, je demande des nouvelles de ton père, à toi, à ton père ou à ton frère et tout. Et j'ai dit, tiens, je vais passer les voir. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de leurs nouvelles. Et je voulais te voir et tout. Et il lui dit, comment tu te sens en ce moment? Tu te sens bien? Et là, Ahmedan dit, oui, oui, tout va bien. Mais là, je suis fatiguée. Je rentre du travail. Il faut que j'aille dans... Et son père, il dit, Eghad, assis-toi. Tu respectes ton invité et tout. Donc, il ne bronche pas, il ne parle pas, Ahmedan, il reste assis. Et là, l'imam lui dit, tu sais quoi, comme ça fait longtemps, je vais te lire un peu dessus. Il met directement sa main sur la tête d'Ahmedan et il commence à réciter. Et il récite. Et là, Hussein, il dit que ça, il n'a même pas récité 5 minutes, que son frère, il a commencé à se transformer, à changer. Sa tête, c'était plus vraiment sa tête. Il est tombé par terre. Il commençait à trembler, et là, il y a des cris qui commençaient à sortir de lui. Il criait le frère de Hussein. Ahmedan était en train de crier, il n'était pas bien, en train de se tordre dans tous les sens. Et surtout, la voix qui faisait des cris, les cris là, c'était une voix d'une femme. Il a dit, même si c'est son frère, c'est la voix d'une femme qui sortait de son corps. Donc là, quand l'imam il a entendu et compris ça, il a parlé. Il a dit, c'est qui est dans son corps? Menfi. Donc là, il a dit que la chose, elle a parlé. Elle lui a dit, je suis un tel. Le nom, ils n'ont pas voulu dire parce qu'ils ont dit, il va trop rester dans ma tête, vous allez trop flipper. Et il lui a dit, et tu veux quoi chez lui? L'imam lui a dit, tu veux quoi chez lui? Et là, il lui a dit, tu vas sortir de son corps. Et elle lui a dit, je ne veux pas sortir. Il lui a dit, pourquoi? Elle lui a dit, parce que c'est mon mari. Il lui dit, comment ça c'est ton mari? Il lui a dit, c'est mon mari, je l'aime, je ne veux pas sortir. Et si je sors de son corps, il faut savoir qu'il va mourir. En gros, genre, si elle sort, eh bien, elle le tue. Donc là, l'imam lui dit, tu vas sortir et tu vas rien lui faire et tu vas partir. Et il disait là, le père, il était choqué. Il se regardait avec Hussein, ils étaient en panique. Et l'imam récite. Il dit, son frère, jusqu'à il n'en pouvait plus, il s'est évanoui. Et il était en nage. Il a dit, on aurait dit qu'il était dans l'eau du bain, tellement il était mouillé. Le pauvre Ahmedan, tellement il n'était pas bien. Il est resté comme ça, l'imam, à lire, jusqu'à même lui, il n'en pouvait plus. Donc, quand il s'est évanoui, la dernière fois où il a perdu connaissance, l'imam, il a dit au père, tu sais quoi, c'est un cas complexe, c'est un cas compliqué. Il a une qui est amoureuse de lui, c'est les choses les plus graves, mais avec la force de Dieu, je vais réussir à soigner ton fils et à faire que cette diablesse quitte son corps. Mais tout seul, maintenant avec l'âge, c'est trop dur pour moi. Donc je vais revenir, Inch'Allah, demain, si Dieu le veut, et je ramène avec moi un imam plus jeune pour m'aider, parce que tout seul, là, ça va être trop difficile pour moi. Le père, il a dit ok, le pauvre, le père, il était encore choqué. Donc là, l'imam, il est parti et entre-temps, eh bien, Ahmedan, eh bien, il s'était réveillé et il était lui-même. Et le père, il va le voir, il lui dit, Ahmedan, Haoulidi, mon fils, dis-moi comment tu te sens, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu es dans cet état, pourquoi il t'arrive ça? Et là, Capuchinette, Ahmedan, il va parler, il va faire les révélations. Il va dire, Yaboui, papa, tu sais quoi? Tu sais que moi j'adore chanter, j'adore voilà, écrire des musiques et surtout des musiques d'amour. Et tu sais, moi je chante n'importe où parce que voilà, c'est plus fort que moi. Et il dit qu'il avait commencé à ressentir, comme il s'était plaint à son frère là, comme je vous ai dit au début de l'histoire. Ouais, j'ai l'impression que des fois je suis dans ma chambre, il y a des yeux qui me suivent, il y a des yeux qui me regardent, ou il y a une présence avec moi, je ne suis pas tout seul. Il dit à son père, j'ai ressenti qu'il y avait une présence avec moi. Et cette présence a commencé à devenir de plus en plus forte, avec le parfum, avec, j'ai l'impression des fois quand je suis dans mon lit, que je ne suis pas tout seul vraiment dans mon lit. Son père, il lui dit, et après. Et il lui dit, eh bien un jour, j'étais dans ma chambre, il était tard le soir, j'étais en train d'écrire un poème, et une musique d'amour, quoi, et Wahda kharjatli, a'oudou billah. Il y en a une femme, quelque chose m'est apparu. Mais la femme qui m'est apparue, papa, si je te dis, la beauté incarnée. Genre, j'ai jamais vu une beauté pareille dans le monde, jamais. Elle était trop belle. Et il a dit,
elle m'apparaissait, hop, elle disparaissait. Et ça commençait à devenir récurrent. Et au fil du temps, j'ai commencé à parler avec elle. J'ai commencé à rigoler avec elle. Et elle aussi, elle me disait des mots d'amour, des paroles, des phrases. Vraiment, je tombais amoureux d'elle et tout. Et il dit que le jour où sa vie a basculé, il était dans la salle de bain en train de chanter sous la douche et il dit que elle lui est apparue dans la salle de bain sous sa douche et qu'elle était vraiment belle et que là, genre, il y a eu quelque chose entre eux deux, quoi. Vous avez compris, je ne vais pas vous faire un dessin, et que à partir de ce jour-là, genre, il était trop amoureux d'elle. Donc là, le père, il était choqué de ce que son fils était en train de lui dire, et Houssine nous dit que lui, il pensait qu'il était dans un cauchemar. Donc il dit que là, son père, il a commencé à l'engueuler, à l'insulter, à lui dire « T'as ramené des problèmes pour ta tête, genre t'as ramené des gros problèmes pour toi, et genre, et même nous, tu nous as ramené la merde. » En parlant de la maison, et à cause de toi, ton frère, tout ce qu'il subit. Et il dit que là, son père, il est en train de l'engueuler, et il s'est retourné encore vers lui, Ahmedan. Et il a dit qu'il a compris cette fois-ci encore que c'était pas Ahmedan qui allait lui parler, mais que c'était la femme qui possédait son frère qui lui parlait. Et qui lui a dit que je vais détruire ta vie. Je t'ai pas prévenu de le laisser en gros tranquille, sinon j'allais détruire ta vie. Tu vas voir ce que tu vas voir, tu vas voir ce que tu vas voir. Et il a dit qu'il a tellement eu peur de la tête de son frère, la voix et comment il lui parlait, les menaces, qu'il est parti se cacher Houssine, il dit derrière son père, et que son père, il a mis comme ça une tape, genre à son frère Ahmedan, en lui disant respecte ton frère, parle pas comme ça, baisse tes yeux, parle bien et tout. Donc là, il a dit son père, il a pris Ahmedan, il l'a monté à la chambre et il y avait la mère et il a pris la clé derrière la porte et il a fermé la porte à clé, le père. Et il a dit à sa mère, cette porte, elle s'ouvre uniquement pour lui donner à manger. Il ne sort pas de là jusqu'à les imams y viennent, il le soigne. Il reste là-bas emprisonné. La mère, elle dit, t'inquiète pas, je ne vais pas lui ouvrir la porte. J'ai entendu et tout ça, je suis choquée, j'ai peur et tout, t'inquiète même pas. Donc là, Houssine, il repart dans sa chambre et il était un peu rassuré. Il se dit, alhamdoulilah, cette histoire, on est proche de la fin. Demain, tout va rentrer dans l'ordre et mon frère, le pauvre, il va être libéré et il va redevenir lui-même et c'est fini. Et il dit qu'il attendait vraiment avec impatience quoi que le jour se lève et que les imams y viennent. Il se met dans son lit et là il dit il était tellement fatigué, tellement sous le choc et l'émotion et tout qu'il s'est endormi cette fois, cette nuit-là vite. Mais il dit qu'aux alentours encore de 3 heures du matin, il ressent une chaleur étouffante, insupportable, et bien dans sa chambre. Et ce parfum n'était plus le parfum bon, mais un parfum, il a dit, dégueulasse, à vomir. Et quand il a ouvert les yeux, eh bien, sans surprise, c'était la vieille femme encore qui était accompagnée des 2 hommes. Et les 2 hommes encore qui lui avaient fait du mal, eh bien, se sont rejetés sur lui et l'ont frappé. Ils lui ont dit, on t'a pas dit de le laisser tranquille, ah, vous voulez nous brûler, vous allez nous faire, eh bien, tac, tac. Et ils le frappaient, le pauvre Houssine, le pauvre qui crie, qui hurle et qui appelle à l'aide, mais ouais, ou rien, personne ne l'entend. Il est vraiment le pauvre tout seul dans cette galère-là. Et il pleure, il dit qu'il n'y a que Dieu qui sait ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là. Et il dit qu'il n'arrive pas à supporter et il s'est évanoui. Et en se levant le matin, encore une fois, aucune trace sur son corps, mais il est mort éclaté. Il se lève, il va voir sa mère, il lui raconte. Et là, sa mère a le regard en mode « T'es sérieux ?» Et lui, il ne comprend pas pourquoi sa mère, elle le regarde comme ça et elle aimait des doutes sur ses paroles. Et elle lui dit, mais tu sais, mon fils, non, je ne remets pas en question tout ce que tu me racontes, j'y crois, je te crois. Mais il faut savoir que toute la nuit, en fait, je t'ai veillé, toi et ton frère. J'allais et venais entre la chambre de toi et ton frère et j'ouvre la porte, je vous regarde. Si tout va bien, si rien de bizarre, d'étrange ne vous arrive, ne se passe, et Wallah, mon fils, jusqu'au Fajr, jusqu'à la prière de l'aube, je ne vous ai pas lâché. Et tu étais dans ton lit. Sauf que Houssine, quand il s'est levé ce matin-là, il était par terre, à l'endroit où il s'était évanoui. Donc là, sa mère a dit de toute façon,
Il ne faut pas qu'on essaye de comprendre quelque chose qu'on ne peut pas comprendre et qui nous dépasse. Quand l'imam va venir, tu lui raconteras, etc. Toute la famille, ils attendaient que la venue de l'imam et de celui qui allait l'aider. Et ils sont venus à 10h30 le soir, tellement que voilà, ils avaient des cas et tout. Et ils arrivent et l'imam il dit au père, non, tu ne le ramènes pas dans le salon, dans le Diwania, je vais lui faire la récitation, genre l'exorcisme, dans sa chambre, c'est mieux. Et le père il dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc il monte avec Hussein, celui qui nous raconte, et l'autre imam qui a accompagné, direction la chambre d'Ahmedan. Et le père, il sort de sa poche la clé, il ouvre la porte, et Ahmedan, quand il voit son père, Hussein, l'imam et l'imam qui est venu l'aider, sa tête a changé, il a commencé à trembler. Il a essayé de se sauver, d'esquiver, mais ils l'ont tous attrapé. L'imam, il a dit, vous le mettez par terre, et l'on met par terre. L'imam, il dit à Hussein, toi, tu lui attrapes les pieds ici, là, il le tenait ici, tu l'attrapes comme ça, tu le maintiens, donc il avait les deux mains comme ça sur son frère maintenu. Le père, l'imam, il lui dit, tu le tiens comme ça, tu le retiens ses épaules, et l'autre imam qui était venu l'aider, lui, il maintenait sa tête. Il tenait sa tête, et l'imam, celui qui avait l'habitude, le vieux imam, lui, il s'est mis à réciter. Et il récite, récite, jusqu'à il dit que là, c'était la Jabra. Il dit que là, son frère, il a commencé à lâcher des cris horribles, à faire des sons bizarres, à crier, à dire des lâchez-moi, à insulter, à parler mal. Et l'imam, il lâchait pas, il lâchait pas, il lâchait pas. Il dit, Hussein, il regardait son père, il voyait la première fois de sa vie, en 23 ans, la peur sur le visage de son père. Parce que le père aussi, il était paniqué de comment il voyait son fils en fait. Et il dit qu'à un moment donné, les yeux, ils sont devenus rouges. Et que la chose qui était dans le corps, elle a parlé. Je vais vous tuer, vous voulez me brûler. Et l'imam qui dit, tu vas sortir. Et elle qui dit, non, je sors pas, je t'ai dit, c'était mon mari, je l'aime, je sors pas, je sors pas, je sors pas. Si je sors, je le tue. Et l'imam dit, rien, aujourd'hui, tu vas sortir, que tu veuilles, que tu veuilles pas. Et il continue de réciter, continue de réciter, continue de réciter. Et il dit, Hussein, il est en panique. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, en fait, qu'il osait comme ça, juste soulever ses yeux, regarder ce qui se passait, eh bien, les yeux de Ahmedan, ils étaient sur lui. Et ça le regardait. Les yeux, ils bougeaient ni comme ça que sur son frère fixé. Ouh, j'ai paniqué quand vous imaginez Lester. Et il a dit qu'il ressentait des frissons et une peur. Mais que l'imam, il voyait qu'il avait peur. Il lui disait, surtout n'aie pas peur et récite et t'inquiète pas, il va rien t'arriver. Donc il a dit qu'il s'encourageait comme ça, Hussein, et qu'il lâchait pas. Et il voyait encore que son frère, il n'était pas bien. Il se mettait aussi à vomir. Il se mettait, le pauvre, à dégager de lui une odeur horrible, 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 horrible. Et il a dit à un moment donné, ses yeux, ils se sont changés en blanc. Il n'y avait plus la pupille. Et l'imam, il récite, récite, jusqu'à ce que d'un coup, d'un seul, eh bien, Ahmedan lâche un cri. Il a dit ce cri, si tu n'as pas le cœur solide, tu l'entends, ton cœur, il lâche, tu meurs. Il a dit, il a crié, il a lâché ce cri, si bien qu'en fait, toutes les fenêtres de la maison, eh bien, elles se sont ouvertes, claquées violemment, et que les lumières, elles ont commencé à crépiter, et que son frère, il s'est évanoui. Donc là, Hussein, il a dit, quand il a vu son frère comme ça, il a commencé à pleurer. Et le père aussi, pourquoi? Parce que pour eux, ils pensaient qu'il était mort. Comment il s'est évanoui, comment le cri il était abusé, comment tout ce qui s'était passé durant ce cri-là, c'était flippant. Et le fait qu'il ne bouge plus, eh bien pour eux, il était mort. Et il dit, Hussein, l'imam, il prend un mouchoir, son bras, et il éponge comme ça, il s'épongeait comme ça. Et il reprend le pauvre son souffle, il était fatigué, il n'était pas bien. L'autre imam, il a pris un peu le relais et tout. Et l'imam, il va dire au père et à Hussein, ne pleurez pas, votre frère, il n'est pas mort, ton fils, il n'est pas mort. T'inquiète pas, il est juste évanoui, c'est complètement normal. D'ici quelques minutes, tu vas voir, il va se réveiller.
Et effectivement, au bout de quelques minutes, Hamidan, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, comme ça, il s'est secoué, il a regardé et il regarde l'imam, son père, son frère, l'autre imam. Et l'imam lui dit, ça va mon fils, ça va mieux. Et il fait comme ça va mieux. Il lui dit, t'es sûr? Il dit, je suis sûr. Et là, l'imam, il va dire le cri et tout, c'est quand en fait la chose, la bismillah, elle est sortie du corps de son frère, elle a quitté son corps parce qu'elle ne pouvait plus supporter toute cette lecture, tout ça là, elle ne pouvait plus supporter, elle est partie. Donc là, l'imam, il a pris Hamidan, il a dit, viens, il faut que je te parle. Et il a parlé avec lui. Il lui a dit, écoute, tu peux chanter, tu peux aimer la musique, ça c'est les trucs de jeunes, c'est normal, c'est rien, t'inquiète. Mais tu ne peux pas te permettre de chanter dans les toilettes ou bien dans les salles de bain. Tu ne peux pas, parce que tu sais et tu dois savoir que c'est des endroits impurs et que tu attires en faisant ça. En plus, tu chantes que des musiques d'amour et ça, et ci, et voilà ce qui t'est arrivé. Une, elle s'est accrochée à toi parce que c'est comme si c'est toi en fait qui l'avais appelée à toi. C'est toi qui l'as appelée à toi. Donc là, il faut vraiment que tu te remettes en question sur ce comportement-là que tu as. Donc, Hamidan, il a pleuré, il a demandé après pardon à son père, pardon à son frère, à sa mère et tout, il était gêné. Donc là, l'imam, il n'était pas venu les mains vides, il était venu avec de l'eau coranisée, de l'huile d'olive coranisée et tout. Il lui a dit, voilà, tu vas boire l'eau bien comme il faut. L'huile, là, tu prends tout le temps, tu mets sur ton corps, tu masses. Et tu fais attention à toujours être propre, à toujours avoir ton wudu, tes ablutions, à toujours essayer de tenir tes prières à l'heure. Et voilà, d'être toujours sous une bonne protection. Parce que pour moi, je ne peux pas dire qu'elle est morte. Donc, elle peut revenir pour tenter de se venger, quoi. Donc, ne la rappelle pas à toi, sois intelligent et fais ce que je te dis. Donc là, Hamidan, il l'a remercié, il a dit qu'il n'y avait aucun souci. Donc là, Hussein, il nous dit qu'au bout de quelques jours, la maison était redevenue complètement normale. Plus de bruit bizarre, plus de paroles, de discussions, de voix de femme dans la chambre de son frère. Son frère était redevenu lui-même joyeux, souriant. Il avait repris des couleurs, il était plus pâle, il était plus désagréable, il lui avait demandé pardon. Hussein, il avait dit qu'il lui pardonnait parce que c'était pas lui, il était plus lui-même et tout. Mais quand même, Hamidan, il voulait lui dire pardon. Donc, là, il dit que Hussein, il dit que son frère, il s'est changé en bien. Que maintenant, il était devenu totalement un autre. En fait, il continuait quand même à kiffer sa musique, mais qu'il avait complètement arrêté de chanter dans la salle de bain et surtout dans les toilettes et tout ça. Il le faisait vraiment plus. Qu'il tenait ses prières et que c'était même lui qui était avant tout le monde, maintenant, même avant lui, à la mosquée et tout ça. Et que il passait plus de temps maintenant avec ses parents parce que quand il était, on va dire, l'ancien Hamidan, eh bien, il calculait pas trop son père et sa mère, c'était beaucoup plus que ses amis et tout. Et là, en fait, maintenant, il rentrait tôt, il restait assis avec ses parents, avec son frère et que, alhamdoulilah, il avait complètement changé en bien et que jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il n'a pas changé et qu'il est resté sur la même ligne de conduite que l'imam lui a dit de suivre. Donc voilà, Cappuccino, Cappuccinette pour l'histoire de Hussein et Hamidan, les deux frères qui ont subi bien tout ce que je vous ai raconté de la part d'une démon, d'une djinnia qui était vraiment déterminée bien à détruire cette famille. J'ai fini cette vidéo. Hey, oh, hey, oh, hey, oh. Hey, oh. Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que cette nouvelle story time horreur, et je vous ai pas menti quand je vous ai dit qu'elle faisait vraiment peur et qu'elle allait vous faire flipper, eh bien, vous avez vraiment flippé et vous avez vraiment rire parce qu'elle est vraiment ouf, cette histoire, vraiment, elle est vraiment flippante. En tous les cas, je vous ai raté aucun détail, je vous ai tout dit comme le frère Hussein l'a raconté. En tous les cas, j'étais trop contente de vous la faire.
Si vous avez regardé cette story time horreur jusqu'à la fin, eh bien écrivez en commentaire. Écrivez en commentaire, pour être flippante, elle est vraiment flippante. Je sais, c'est moi, c'est cadeau, c'est gratuit. En tous les cas, je vous invite aussi, Cappuccino, Cappuccinette, eh bien, à venir me suivre sur Instagram, que je vais vous laisser juste ici, et sur TikTok, que je vais vous laisser juste ici, et sur Snapchat, que je vais vous laisser juste ici. Maintenant, en plus, sur Snapchat, il y a les messages, donc j'arrive à vous lire, c'est super cool. Donc, voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux. N'hésitez aussi surtout pas, eh bien, à laissez un like et surtout à vous abonner. Et s'il vous plaît, Cappuccino, Cappuccinette, ne spoilez pas dans les commentaires parce que des fois, eh bien, ceux qui valident mes commentaires ne les mettent pas parce qu'ils jugent que ça spoile trop. Donc voilà, Cappuccino, Cappuccinette, ne spoilez pas. Comme ça, vous aurez la chance que votre commentaire apparaisse en dessous de la vidéo et surtout, eh bien, j'aime trop vous écrire, donc spoilez pas, please, 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 surtout sur cette vidéo parce que elle est vraiment de surprise en surprise, de waouh, waouh, waouh à chaque fois. Donc voilà, en tous les cas, j'ai hâte de vous retrouver très prochainement. Je ne vais pas vous dire une date ou un jour parce que voilà, comme je suis encore au Maroc et que je compte encore un peu bouger dans le Maroc, si voilà, on verra, Inch'Allah. Ikoun khair. En tous les cas, je vous fais de gros bisous. D'ici qu'on se revoit, eh bien, portez-vous bien. Merci en tout cas pour tous vos messages. Le fait que je vous ai manqué, que vous aimez ma manière d'être, ma manière de raconter et tout. C'est vraiment des très bons compliments. Merci pour tout. Et voilà, j'ai que ça à vous dire. Maintenant, je vais aller délivrer ma mère et ma soeur. Il fait 48 degrés. 48 degrés. Et je vais les faire entrer dans la chambre et on va aller kiffer tous ensemble à la piscine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis, Inch'Allah, à très très vite. Ciao! Maman, vous pouvez revenir. Ça filme. Ça filme. Ça filme. Donc si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Ça va là? Ah, moi aussi j'ai faim, maman. Ciao!